Bonjour les balances, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, l'oracle d'Anouchka. On va aller regarder qu'est-ce qui marche dans votre vie, plus ou moins, puis comment le débloquer pour arriver à qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Ça va bien aller. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regarder mes titres évocateurs et ça se peut aussi que je m'attire, que je m'adresse à des espions, des espionnes. Tout le monde est bienvenu. Oui. Oui. OK. Donc, vie antérieure, travail indépendant. Vous êtes quelqu'un qui, soit que vous le faites et que vous avez besoin de monde autour de vous, soit que vous êtes entouré de personnes et vous avez besoin de faire un travail autonome, indépendant. Ces cartes-là, c'est toujours ça. C'est soit un ou l'autre quand le message, comme ici, est assez intense. J'ai l'impression que soit que vous avez besoin de vous retrouver dans vos affaires, dans vos papiers, dans votre bureau, pas dérangé, puis il y a toujours du monde. C'est toujours comme si vous n'êtes pas capable d'avancer dans le travail autant que vous voudriez. Fait que soit que vous êtes dans un bureau où est-ce que tout le monde parle tout le temps, corpo, là, mais que tout le monde oh, t'as-tu écouté il y a Games of Thrones? Genre, ou soit que vous êtes à la maison, travail indépendant pour de vrai, puis que vous avez la famille autour de vous, puis c'est vraiment comme, OK, vont-tu arrêter de parler? Il faut que je travaille. Il y a vraiment cet aspect-là. Famille terrestre inconnue. Moi, je ne le prends pas juste par le sang, je le prends aussi famille d'âme inconnue. J'ai l'impression que vous cherchez un peu votre tribe. Vous cherchez, puis ça se peut aussi que vous soyez... j'allais dire orphelin, mais pas nécessairement. Peut-être que vous avez été aussi adopté puis que vous ne connaissez pas vos parents biologiques. Peut-être aussi que vous sentez que vos parents biologiques et vous avez été adoptés même si vous ne l'avez pas été. Il y a comme une distance entre la famille et vous, votre famille, votre unité familiale, d'où vous venez. Pas nécessairement celle que vous êtes en train de construire, parce que celle que vous êtes en train de construire, tromperie adultère. Ouais. Ça peut être aussi un trigger, c'est pas nécessairement que vous le vivez, ça peut être un trigger, ça peut être quelque chose qui arrive, que quand vous voyez des amis qui le vivent ou quand vous êtes dans un couple et que vous sentez que ça pourrait aller vers ça, c'est vraiment un trigger. Vous faites comme, OK, moi je m'en vais, bye. Tu sais, c'est vraiment un élément déclencheur qui ramène plein d'émotions puis qui fait comme, OK, non, vous sentez vraiment pas bien. J'ai l'impression... Oui, c'est mon chat qui... C'est mon chien qui boit. Oh, il a tout mangé! Moi, il est vieux, il a 12 ans, puis à chaque fois qu'il mange toute sa bouche, je fais une fête. On va faire une fête quand on va avoir fini ça. J'ai l'impression vraiment que je m'adresse à des gens, parce que moi, je demande toujours pour le collectif, à des gens qui trouvent... c'est comme si... Je ne veux pas dire que ça va mal partout, mais on dirait que... En famille, c'est toujours un peu compliqué. Dans le couple, c'est toujours un peu compliqué. Au bureau, physique, que vous soyez à l'extérieur de la maison ou pas, c'est toujours un peu compliqué. J'ai l'impression que vous avez... On va aller voir c'est quoi les libérations énergétiques. Karma familial, gadon. Ouais. Karma, vous le savez, c'est ça avec quoi on est. Quand on vient au monde, on arrive avec le karma. Ça ne veut pas dire qu'on finit avec. C'est-à-dire, plutôt, il ne faut pas finir avec, il faut le travailler pendant qu'on est ici. Bonne idée aussi. Transformation énergétique. Peut-être la petite... malveillance avec tromperie adultère. Ouais, je le dis pas souvent, ça, mais si vous faites pas confiance à votre conjointe, allez donc regarder dans ces textes. J'ai eu une petite image très graphique de photos envoyées. Oui, je vois des choses. C'est pas juste des voix dans ma tête, je vois aussi des images. Malveillance, il y a quelqu'un, je crois. C'est ça le pire. C'est comme si, OK, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dans la tête, là. C'est comme si votre conjointe avait rencontré quelqu'un, il s'est rien passé. Il y a juste eu du petit flirtation, il y a eu du flirt, puis l'autre, elle est comme accro, puis comment je m'en fous que tu sois déjà avec quelqu'un, puis elle envoie des photos de... Ou il envoie des photos de... puis c'est vraiment de la malveillance. C'est vraiment genre, soit ça, ou soit que littéralement la personne vous a trompé. Votre personne avec qui vous avez une famille, c'est peut-être ça, famille terrestre inconnue. Vous avez fondé une famille avec cette personne-là, puis vous faites comme finalement, je la connais pas pantoute. Puis elle vous a trompé, puis l'autre est vraiment malveillant, puis elle veut
votre conjoint, votre conjointe pour elle, fait qu'elle va faire du blackmail, faire du marchandage, c'est pas ça, c'est quoi blackmail du chantage. Euh, Karma familial, ça va bousculer toute votre famille. C'est ça votre karma familial, c'est que vous êtes en couple volontairement, hein, avec quelqu'un qui soit vous trompe ou soit a l'occasion souvent de vous tromper, puis peut-être le fait, puis c'est comme un enjeu dans votre couple. Ça, c'est clair, c'est un enjeu dans votre couple, c'est un enjeu aussi dans votre famille. Ça se répercute dans votre famille. Peut-être que vous avez été dans une famille qui était comme ça quand vous êtes né, peut-être que vos parents étaient comme ça. Bonne nouvelle, transformation énergétique. Il y a quelque chose qui va arriver, un déclic que vous allez faire comme sais-tu que je suis pas obligée de vivre ça. Je suis pas obligée de me faire chier autant que ça. Il y a du monde qui me veulent ailleurs, qui vont pas me tromper, puis on va aller vers ces personnes-là. Il y a vraiment ça, les malveillances par rapport à tromperie adultère, là. Peut-être aussi que vous êtes dans un couple que ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu de boum-boum, puis que là, l'autre, il est comme, OK, je vais aller faire le boum-boum, parce que là, moi, je suis plus capable, il faut que ça sorte. Puis que ça devient une malveillance dans le sens où il y a comme un sentiment d'injustice, puis de... Ça se peut aussi que ce soit ça. On va aller voir dans le karma du cœur. Oh, dans le chakra du cœur. Vous restez avec à cause que vous avez peur d'avoir pas assez d'argent. Ça se peut-tu? Vous restez avec dans cette tromperie adultère, dans une relation pas loin d'être toxique, familiale, parce que vous n'avez pas de revenus. Il y a un blocage matériel et financier parce que vous ne vivez pas votre pleine vie. Vous ne vivez pas ce que vous devez vivre. Vous restez bloqué dans ce karma familial-là parce que j'ai peut-être l'impression que l'estime de soi entre en jeu. Est-ce que c'est ça la malveillance? Est-ce que l'autre vous garde sous son pouce en disant non, mais tu ne trouveras plus jamais personne? Il y a quelque chose par rapport à un enjeu financier, puis probablement de la manipulation financière aussi, là. C'est une partie plaisir. Mais, avec la transformation énergétique, adieu la routine, vous quittez. Moi, je le vois comme ça, vous allez enfin prendre courage et vous allez faire comme, OK, là, ça fait, on vit rien qu'une vie, puis c'est peut-être à cause d'une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vous veut, que vous êtes assez pour lui ou elle. Parce que cette personne-là, avec la malveillance, là, ça peut être ça aussi. Hein? Quelqu'un, on n'est jamais assez pour cette personne-là. Puis il va tromper. La personne avec qui il vous trompe, là, ils vont sûrement finir en couple parce qu'il y a une dépendance à quelque part, une dépendance affective weird, là, un petit peu toxique, il faut le dire. Puis je suis pas mal sûre qu'une fois qu'ils vont être en couple, là, il va la tromper avec une autre. Et elle va le tromper avec un autre. On peut-tu sortir de ça? On peut-tu apprendre? On peut-tu couper les liens, se déraciner de ce karma familial de schnout-là? On peut! On le fait, hein? On le fait. Ça serait le fun de le faire avant la nouvelle rencontre proche. Ça serait le fun que l'élément déclencheur, ce soit pour notre amour propre, puis pour se sentir bien, puis pas parce qu'on veut être avec quelqu'un d'autre. Je vais juste le dire comme ça. Petit message. Petit message de la gueuse de Bonaventure. Là, maintenant, on va aller voir votre mission de vie, qui n'est pas nécessairement votre carrière. Manque d'ancrage, c'est clair. Puis avec le travail indépendant, peut-être que vous vous échappez dans le travail indépendant en disant « Ok, non, je vais travailler, puis ça va passer, c'est une mauvaise passe. » Mais la veillère éclairée, très cute. Très cute. T'as pris du retard, c'est clair. Si on est dans une relation néfaste, puis qu'on reste là parce qu'il y a un bloc... t'as pris du retard, on avance, là. On dit bye-bye. On fait nos bagages, on dit « Garde, ça marche plus. » Tu me trompes, ou whatever, ou c'est un enjeu, il y a quelque chose avec ça, avec la malveillance. Bye. Bye. L'éveilleur éclairé, ça veut dire quelqu'un non seulement qui a vécu comme un moment on se réveille, là, vraiment un moment qu'on se rend compte que les choses vont pas bien, mais on les transporte dans le 3D. C'est pas juste un éveil spirituel, c'est pas juste un travail sur soi, c'est qu'on le transporte dans le matériel, dans notre vie tous les jours, dans le pratique. Quelqu'un qui est éclairé ne restera pas dans cette relation de marde, là. Elle dit comme elle pense. Manque d'ancrage, allez vous ancrer. Puis manque d'ancrage par rapport au blocage matériel et financier. Vous n'êtes pas ancré en ce moment, c'est impossible de s'ancrer dans une situation comme ça. Il y a une belle transformation qui s'en vient. Vous allez bouger de là, hein? Mais c'est impossible de s'ancrer dans de la vase. Arc! Mais c'est ça pareil, c'est tout vaseux. Non,
peut pas être ancré là-dedans, là, tout bouge. Non, non, on s'en va vers de la belle terre ferme qui a d'allure. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez gagner 1 heure gratuite avec moi par vidéoconférence, le concours est dans le descriptif. Bonne chance!